Le rallye des pharaons a-t-il vécu il y a quelques jours une 7e édition sans lendemain? Quel est donc l'avenir de cette épreuve et quel peut être le devenir de ces rallyes raids qui ont trop vite grandi et parfois de façon un peu trop anarchique? À l'heure où beaucoup s'interrogent, le rallye des pharaons a fait la démonstration qu'il mérite d'exister. Même si, côté auto, il n'y a que cette Lada-là, celle de Jackie X associée à Jean-Jacques Poc, un patron qui sait prendre des risques, pour s'opposer à l'armada Peugeot. Peugeot, qui a peut-être un peu dénaturé la philosophie véritable de ce genre d'épreuve, en opposant de formidables bêtes de course à des véhicules beaucoup moins sophistiqués. En moto, en revanche, le départ vers le Grand Sud coïncide avec le début d'un affrontement somptueux. 4 changements de leader en 4 jours, on ne pouvait pas espérer mieux. Et en ce début de course, c'est Stéphane Peterencel, ici, avec la Yamaha bleue de l'écurie Sonoto, qui s'impose déjà comme le grand bonhomme de ce rallye des pharaons. Confirmation d'un talent que l'on a vu naître ici il y a à peine un an. Chez Yamaha, on a enfin trouvé le digne successeur de Chuck Stearns, disparu hélas il y a 3 ans. Et entre Peterencel et la Cagiva d'Orioli s'engage un formidable mano à mano qui causera finalement la perte des 2 hommes. Mais grâce à eux, au moins, on aura vécu un grand moment de la course dans le désert. À côté de ça, des Peugeot en démonstration nous donnent l'impression de prêcher elle dans un désert. Et il faut qu'Ari Vatanen, le chef d'escadrille, soit pris d'une furieuse envie de faire pipi pour que les 2 autres voitures s'arrêtent dans son sillage, mais pas au même endroit. Ensablement pour Grundel et Michel Mouton. Et 1 heure dans la vue. C'est Jackie X et Jean-Jacques Poc qui font la bonne affaire. Ils deviennent 2e au général, c'était inespéré, mais c'est amplement mérité. Car la Lada réalise depuis le départ une performance de tout premier plan. Et dans la série Je galère pour vous, quelques images de quelques anonymes. Forçats du désert qui forcent aussi notre admiration.
N'ayez pas d'inquiétude, aux dernières nouvelles, le chamelier et sa monture se portent bien. Je crois que le drame, ce n'est pas ça, c'est plutôt les accidents comme on en a vu hier. Quand j'ai cassé ma boîte de vitesse, je m'étais arrêté. Et je vis un moment, Georges Brown qui passe, je repars, je redémarre, je le rattrape un peu plus loin, retourner avec son camion. Et je crois que le vrai drame, c'est plutôt ça, ce sont ces hommes qu'on retrouve blessés moralement et physiquement quelque part. Le drame, c'est aussi toutes les familles auxquelles on pense, qui quelque part attendent, essayent d'avoir des nouvelles. Le drame, c'est la mort de Frédéric Duval, ici, pendant le prologue. Victime d'une fracture du rachis cervical après une chute, Frédéric Duval est mort sur le coup. Il avait 28 ans. Sans commune mesure, mais coup dur quand même, pour Mouton. À l'approche du tropique du Cancer, la 205 Turbo 16 décolle sur une bosse et part en tonneau par l'avant. Voiture détruite, Michel Mouton renonce, mais pas de bobo pour l'équipage. Pour les autres, avec la nuit qui tombe, c'est le repos au bivouac. Coucher de soleil sur le Nil, du côté d'Assouan. Le jour se lève lentement sur le désert. Préparatif de départ, honneur aux motards. Jusque-là, les grands perdants ont été Jean-Claude Olivier, Serge Bacou et De Petry, qui se sont perdus. Ils sont à plus d'1 heure des premiers. En tête, Orioli, talonné par Peter Ancel, voudra toujours en faire un peu plus. Il finira par tomber. Et c'est la Yamaha qui héritera de la première place. Mais il était dit que celle-là serait maudite. Peter Ancel cassera le moteur de sa Yam, fini pour lui. Et c'est Gaston Rayet, le nain jaune, qui profitera de la casse pour se payer sa 3e victoire au Pharaon. Rayet qui offre à Suzuki son premier grand succès africain. L'Italien Pico est second. La 3e place revient à Cyril Neveu, qui en passant du bicylindre Honda au mono Yamaha n'a rien perdu de son talent. Rodage satisfaisant pour Cyril, en prévision du Paris-Dakar. Pas de surprise en auto. Doublé Peugeot, premier Vatanen le Finlandais, 2e Grundel le Suédois. Et 3e place pour l'équipage X-POC qui s'est souvent permis le luxe de devancer les Peugeot en fin d'épreuve. Pour la Lada, c'est presque une victoire morale. Victoire en tout cas, mais dans la catégorie marathon pour la Toyota de Rivière qui a encore des fourmis dans les jantes, à 2 pas de l'arrivée. Déjà, le désert égyptien a retrouvé tout son silence.